Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur TV Land, notre télévision locale, pour cette émission spéciale des 10 ans. Dans cette émission, je vais vous retracer l'origine de TV Land. Nous allons faire un petit point sur où elle en est à l'heure actuelle et surtout voir ses projets d'avenir. Pour cela, je suis en compagnie de Claude Poinsignon, le cofondateur de TV Land. Bonjour Claude. Bonjour Nadine. Nous allons tout d'abord, pour nous mettre tous un petit peu dans le bain, replonger un certain 9 juin 2009. Bonjour à tous. TV Land, votre télévision de proximité, arrive chez vous. Il est 20h30. C'est désormais l'heure de votre rendez-vous avec le journal de TV Land pour vos informations locales. TV Land, c'est une idée qui a germé l'été dernier dans l'esprit de deux Landais de souche. On remarquait qu'on savait plus souvent ce qui se passait à l'étranger que ce qui se passait chez soi. Nous aurons des équipes de journalistes qui iront chercher l'information locale, aussi bien économique, politique, sportive, festive. Miroir de la vie locale, TV Land demandera aussi l'implication des concitoyens. Nous souhaitons, c'est que les habitants de ces communes nous donnent des informations, communiquent, disent ce qui se passe chez eux, ce qui se passe autour de chez eux. Et sinon, que trouvera-t-on sur le site tvland.fr ? Plein de rubriques différentes, d'humeur à l'affiche, les bons plans, de la vie pratique, de tout ce qui concerne les commerces, l'immobilier, si vous avez des annonces à faire. Rendez-vous donc chaque jour pour le journal à 20h30 sur tvland.fr. Il y a 4 ans, c'est là que vous avez tourné votre premier reportage et votre premier journal. Donc nous voulions revenir sur cet endroit qui est assez symbolique. Je voudrais tout d'abord vous demander en quelques mots quelle est la nature de ce projet, qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette web TV landaise qui est un pari assez ambitieux. C'est parti d'une plaisanterie de comptoir avec un client, puisqu'à l'époque on était photographe, et avec le correspondant de Sud-Ouest, M. Flippo, on s'est dit que ça serait bien, qu'on savait ce qui se passait dans le monde, mais qu'on ne savait pas ce qui se passait chez nous. Donc on a travaillé pendant 6 mois avec lui à analyser tout le projet, à réfléchir ce qui pourrait être fait, et si techniquement c'était réalisable. Là-dessus, 2 autres personnes sont venues se joindre à nous, M. Bernard Couot et Fernand Mimpin. Et puis, on a essayé de faire quelque chose de construit et le 9 juin, on démarrait. Et puis, ça a été une tâche énorme, ce qui fait qu'en route, les 3 autres personnes ont abandonné. Et on s'est retrouvés tous les deux avec mon épouse, qui est la trésorière, qui est la présentatrice, pour continuer cette aventure formidable. Alors Claude, quelle est votre réaction en regardant ces images ? Diable. C'est vrai que quand on est parti là-dedans avec Jean-Marc, on ne s'est pas bien rendu compte de la tâche. Donc on a réussi à remplir certains objectifs, mais il y a encore du boulot. Vous pouvez l'avoir vu en début d'émission. Il nous a fallu 5 ans, il faut que les gens se rendent compte du chemin parcouru, parce que pendant 5 ans, on a fait des tests. On a fait un journal compliqué, on a eu une présentatrice, on a fait des tests sur les rythmes d'apparition, le contenu des reportages, faire de la publicité, faire des directs. Nous avons beaucoup tâtonné, on a testé et puis on a évolué et il a fallu faire des choix. Exemple, les reportages, vous avez l'habitude de nous voir sur le terrain, eh bien, beaucoup de gens ne se rendent pas compte du temps qu'il faut pour les faire et comment on travaille, puisque ça a été dit par une personne dans le discours, on vient et on écoute et on cherche à comprendre. Et ça prend du temps. On ne peut pas rester 2 minutes sur un événement et repartir. Et c'est un vrai choix que l'on a fait, on a testé. Et pour nous, pour comprendre, il faut prendre ce temps-là. Et puis seulement à partir de ce moment-là, quand on a compris ce qui se passe, on peut poser des questions par rapport à l'événement, pas par rapport à ce qu'on aurait pu lire dans Internet ou par rapport à ce qui nous aurait été dit. Je vous donne juste un chiffre pour vous montrer. Quand vous regardez un reportage de 3 minutes, il faut savoir que ça a représenté 7 heures de travail pour la journaliste entre le montage et le tournage. 3 minutes, 7 heures de travail. Par contre, il y a une chose sur laquelle on n'a jamais voulu changer, c'est sur notre ligne éditoriale. Neutralité, objectivité, et beaucoup de gens l'ont souligné, positivité. Et pour nous, c'est très important. Alors, je tiens à remercier parce que tout ce travail-là, on a pu le faire parce qu'on a eu des gens qui nous ont suivis, et donc particulièrement 2 partenaires. Ils nous ont accordé leur confiance au début et
Certains l'ont relevé, nous accordaient leur confiance au début, il fallait vraiment en vouloir. Et donc c'est pour ça que je tiens à remercier la mairie de Souston, par M. Jean-Yves Montus et puis après Mme Charpenel. Et je tiens aussi à remercier M. Lenormand parce que sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui. Alors on peut se poser la question, pourquoi vous ont-ils suivi? On va écouter la réponse en direct. Lorsque Claude Poinsignon était venu me voir pour me présenter ce projet, j'avais été séduit par cette idée-là de dire ce ne sera pas une télévision comme on en voit, qui sera sur les écrans de télé, ce sera une télévision qui sera sur les téléphones portables, sur les réseaux sociaux. Et j'ai de suite adhéré à ce projet parce que j'étais persuadé que c'était une façon de faire l'information qui avait beaucoup d'avenir. Quand on connaît la multiplicité aujourd'hui des médias et autres, se lancer sur quelque chose de local, ça me paraissait être un pari un petit peu fou, donc on a souhaité l'accompagner parce qu'on aime bien les challenges nous aussi. Et le local aujourd'hui, c'est aussi ce qu'attendent les gens. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on est dans la mondialisation et que malgré tout, on se rend compte que les clients, ils aiment bien, enfin les gens en général aiment bien qu'on parle de leur pays, qu'on parle de ce qui se passe chez eux. Et c'est ce que fait parfaitement TV Land, donc ça nous va. L'apprentissage, on sait que ça prend du temps, qu'il y a des échecs, il y a des périodes euphoriques. Pour TV Land, c'est la même chose. Je me disais, les difficultés qu'il y a sont des difficultés inhérentes à toute œuvre humaine, à tout apprentissage, et que ça allait arriver au bout. 10 ans après, je suis un incorrigible orgueilleux, mais je suis fier que TV Land soit là aujourd'hui. On comprend bien que la mise en place a été compliquée et que grâce à vos soutiens, vous avez surmonté tous les obstacles qui se sont présentés. Aujourd'hui, vous en êtes où? Eh bien aujourd'hui, on est en train de fêter nos 10 ans d'existence. Alors humainement, ça a été 10 ans fabuleux. J'ai la chance d'être entouré d'une équipe qui est complètement en osmose avec le projet. Ils sont vraiment complètement dedans. Il le faut parce que me suivre, ça ne doit pas être évident pour eux tous les jours. Mais quel que soit le rôle, quel que soit l'endroit qu'ils soient dans l'association, ils suivent la philosophie qu'on a mis en place et ça, c'est un vrai plaisir. Vous êtes enthousiaste sur votre équipe, ça s'entend. Vous pouvez nous parler d'elle? Alors aujourd'hui, il y a 3 salariés et on a 11 bénévoles. Et puis on accueille régulièrement des stagiaires d'école de journalisme. Là aussi, au début, on avait du mal à avoir des journalistes en stage. Maintenant, on n'a plus besoin de demander. Ça aussi, ça fait plaisir. Mais puisqu'on est en train de parler de TV Land, j'en profite, si des gens veulent venir se joindre à nous, on est une association, on peut développer des rubriques, on peut couvrir des événements, et c'est avec plaisir qu'on accueillera toutes les personnes qui veulent venir. Vous nous parlez de bénévoles, mais on pourrait croire que vous êtes une entreprise. Ça, je sais que beaucoup de gens le pensent, mais aujourd'hui, à mes yeux, une association, ça doit être managé comme une entreprise. Alors je demande aux salariés d'avoir la passion des bénévoles, et aux bénévoles, je leur demande d'avoir la rigueur des salariés. Je suis quelqu'un d'assez exigeant, même de très exigeant. Et puis à côté de ça, j'ai toujours été chef d'entreprise, donc c'est vrai que j'ai un dialogue de chef d'entreprise et ça peut peut-être perturber certains. Dans beaucoup de nos discours, on a entendu que vous êtes partout, que vous êtes sur le terrain constamment, que vous couvrez beaucoup d'événements, mais comment arrivez-vous à le faire puisque vous êtes si peu nombreux? Eh bien, c'est un vrai paradoxe. C'est vrai que les gens ont l'impression qu'on est énorme et pourtant on n'est pas si nombreux que ça. Et puis après, c'est simple parce que nous avons 10 à 15 reportages par semaine et on ne peut pas en faire plus. Je n'ai pas assez de monde. Alors la difficulté d'aujourd'hui, c'est de sélectionner parmi toutes les demandes que l'on a. Et je peux vous dire qu'on en a des demandes. Nous en avons plus de 80 chaque semaine. Et souvent, les gens ont du mal à comprendre qu'on refuse de venir parce que pour eux, l'information est gratuite, donc on doit être là. Et puis, ils ont tous la plus belle manifestation du monde, donc c'est normal que ça doit être celle-là qu'on choisit. Alors vous faites comment pour faire cette sélection? Alors on a ce qu'on appelle une rédaction tous les mardis matins, et puis là on a plusieurs critères de sélection. L'actualité du moment, l'intérêt du sujet, l'équilibre entre les différentes rubriques, et puis en fonction des communes qui sont partenaires. Vous nous parlez des communes partenaires. Vous en avez également parlé lors d'une interview que vous aviez fait à la caravane des médias. Écoutez ce que vous en avez dit à l'époque. On a démarré ça. Je ne crois pas qu'il y en ait un qui ne me l'ait pas dit. Il m'a dit jamais tu pourras le faire.
Les hommes politiques, jamais ils l'accepteront. On m'a dit à partir du moment où ils vont payer, ils vont vouloir regarder. Ça va faire 6 ans, je n'ai pas un homme politique qui un jour m'a demandé à voir le sujet. Le maire, lui, il est content, on parle de sa commune en bien, on valorise le travail qui est fait dans la commune. Ce qui l'intéresse, c'est le côté positif de sa commune. On peut rencontrer n'importe quel homme politique, on n'a pas de souci. Parce qu'on est clair. Et surtout, parce que nos sujets ne jugent pas. Et j'ai une chance énorme, c'est que 10 ans plus tard, ça marche toujours. Et vraiment, je vous remercie, messieurs les élus, tous sans exception, qui nous font confiance, qui ont compris notre démarche et qui l'acceptent. C'est vrai que vous nous aidez financièrement, puis on fait le minimum de reportages sur votre commune, un minimum, plus, mais jamais vous nous demandez de regarder. Et ça, c'est vraiment pour nous, pour mes équipes, un vrai plaisir. Et puis, c'est vrai que vous découvrez souvent les sujets comme tous nos téléspectateurs. Et voilà, c'est le but du jeu. Téléspectateurs dit donc audience. L'audience, vous pouvez nous en parler? Ah, l'audience. C'est vrai que c'est la première des choses qu'on me demande. Quelle est votre audience? Alors, j'aurais pu vous faire une grande litanie. Vous avez déjà un graphique qui vous dit d'où on est parti, où on en est aujourd'hui. Je vais vous donner donc 2 chiffres rapides. Aujourd'hui, on est à 7500 reportages vus chaque jour. Chaque jour, 7500 reportages sur les différents supports. On a 20 000 abonnés sur nos différents supports. Je pense que c'est 2 chiffres qui résument le parcours que l'on a fait. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il y a des commentaires. Donc, vous devez avoir un avis. Les gens doivent donner un avis sur votre travail. Qu'en est-il? Je vais retomber sur les discours. C'est pareil. Tout le monde a dit qu'on avait fait du bon boulot et c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir à entendre. C'est un vrai plaisir pour mes équipes. Et surtout, ça confirme le pari. Tous les messages qu'on peut voir, qu'on peut lire, ils confirment le pari que d'être à l'écoute des gens, de retransmettre leurs messages sans juger, sans se permettre de donner notre opinion, ben c'est vraiment ce qui plaît. Donc vous pourrez jeter un coup d'œil sur ces messages, mais vraiment, oui, on a des messages très positifs aujourd'hui. Il y a de quoi être fier effectivement de votre télévision, de tous ces commentaires, mais il y a quelque chose dont vous êtes le plus fier dans TV Land. Quel est le point de fierté? Fier? Oui, bien sûr qu'on est fier, on peut que être fier. La première fierté, c'est de répondre à l'attente des téléspectateurs. La deuxième fierté, c'est le savoir-faire qu'on a su développer au fil des temps. Et puis, je suis très fier de mes équipes. C'est des gens qui travaillent, qui sont dans l'ombre, et vraiment, elles ont un travail qui est tellement reconnu que même maintenant, les médias nationaux nous demandent des images. Aujourd'hui, on a Canal, Canal Plus Sport, on a LCP, France 3, M6, Le Quotidien, et d'autres, je vous ai marqué les plus impressionnants quand même, qui nous ont demandé des images. Donc travailler avec les gens avec qui je travaille au quotidien, c'est un vrai plaisir pour moi. Alors, nous avons réussi à développer une télé qui diffuse des reportages. Mais les moyens dont on dispose sont relativement faibles. Beaucoup de gens croient que c'est énorme. Oui, le travail est énorme, mais le financier est faible. Je vais vous expliquer à travers un exemple avec mon fils Jérémy qui travaille avec nous. Il a mis en place la structure des directs. Il a fallu qu'il déniche des moyens techniques qui collaient au budget que nous disposions. Et je peux vous dire qu'il n'avait pas un budget énorme et que par rapport aux grandes télés, il a fallu qu'il se batte. Il a fait un vrai tour de force et aujourd'hui, on est capable, malgré certains petits incidents techniques, de faire des directs sans souci. Merci à toi, mon fils. Et tout le monde dans l'association est équipé avec est animé, il est équipé même, je peux garder le terme, par le même état d'esprit. Le tableau paraît idyllique. Y a-t-il quelques points noirs? Ben, je crois qu'on l'a entendu. Hein, c'est la remarque qui nous vient le plus souvent. Le reproche, il a été fait. Je l'ai entendu. Je l'entends très régulièrement. TV Land, mais c'est pas sur toutes les landes. Hein, et vous avez raison. Oui, on a commencé par Max. On a commencé par Souston. Je suis soustonnais. Tout le monde sait que j'en suis fier. Je suis landais. J'en suis fier. Et notre objectif, notre ambition, c'est d'être sur toutes les landes. Mais je vais quand même donner le budget de l'association, 125 000 €. Je ne sais pas si vous imaginez 125 000 € pour faire tout ça. Donc arriver sur toutes les landes, il va nous en falloir des sous. Alors on est preneurs, tous ceux qui veulent, il n'y a pas de problème, vous pouvez. Hein. En plus, on a fait le choix de ne pas accéder à certaines subventions. Je le dis parce qu'il existe des subventions.
On aurait pu avoir une très grosse subvention, je vous donne un exemple, 250 000 € par an, mais il aurait fallu qu'on modifie notre cahier des qu'on réponde à un cahier des charges, il aurait fallu qu'on modifie notre ligne éditoriale. Et pour nous, la liberté de la presse, c'est la liberté de la presse, c'est-à-dire on fait ce qu'on veut. Alors on respecte la déontologie, on respecte tout, mais on veut être libre et ça a un prix. Être libre en quoi? Eh bien, c'est ce que je dis. Moi, on choisit les sujets, notre manière de fonctionner, comment on crée les programmes, les émissions, où est-ce qu'on va. Aujourd'hui, on fait ce qu'on veut. Et je tiens à vous remercier une deuxième fois, messieurs les élus, parce que vous l'avez compris, vous l'avez accepté et vous nous laissez faire. Et ça, c'est vraiment énorme. Merci. Vous parlez de vous étaler sur toutes les Landes. Comment comptez-vous y arriver? Alors, ça fait 2 ans qu'on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on change de système économique, qu'il fallait qu'on change de vision, car financer une télévision et s'agrandir le système qu'on avait, il faut le garder, mais il fallait trouver autre chose. Parce qu'on a fait une synthèse des problèmes et on en a trouvé 3. L'information, elle existe, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Il faut la trouver, par contre. Et ça, moi, en tant que rédacteur en chef, je peux vous dire qu'il faut la trouver. Après, il y a 3 temps dans l'information. Il faut répondre aux 3 temps, avant, pendant, après l'événement. Et comment on fait? Et puis enfin, il y a différents types d'informations. Il y a l'information TV-Land, c'est une information journalistique construite, mais aussi il y a toute une information généraliste que les gens attendent. Et puis il y a aussi une information visuelle de plus en plus. Et comment faire pour que cette information visuelle soit efficace. Voilà, on a travaillé depuis 2 ans sur ces solutions-là. Et vous connaissant, je suppose que vous avez une solution à nous proposer. Ah ça, vous vous doutez bien que si on en parle, on a trouvé une solution. Eh bien, on va lancer la plateforme de l'information landaise. Alors, la plateforme de l'information landaise, nous allons en parler après la pause pub.